autorités de l'Église, religieux et religieuses, autorités civiles et policières, mesdames, messieurs, les représentants des différentes institutions et organisations de la société civile, mesdames, messieurs, membres du corps professoral, chers parents, chers élèves, chers amis de partout, distingués invités, chers assistances, chers récipiendaires, nos estimables fidèles. Macomé et moi sommes très fiers et très flattés comme marraines et marrains et parrains de la promotion baptisée Excelsior. De nous voir choisis pour être à votre côté dans cette belle célébration couronnant la fin de vos études classiques avec tant de difficultés et de travail sans relâche. Avant tout, nous devons tout remercier le grand architecte de l'univers pour ses multiples merveilles et œuvres qu'il accomplit en chacun de nous. Macomé et moi apprécions à sa juste valeur pour ces grandes marques d'estime et de considération dont nous gratifie la promotion d'Excelsior. Avec un trait aux honorifiques, nous donnons l'opportunité de prononcer cette solennité institutionnelle du jour et quelques mots qui nous viennent droit au cœur. Avant tout, nous laissons vous signaler qu'un philosophe est une âme courageuse qui s'éprouve face aux adversités en affrontant le malheur sans se plaindre des conséquences infernales comme vous avez subi pendant toute votre année académique. Souvent, vous avez pris le chemin de l'école sans prendre compte les dégâts qui peuvent vous accourir les mauvais temps. En maintes occasions, vous avez pris la route de l'école avec les ventres vides et de ne pas avoir un sou en poche. Vous vous sacrifiez beaucoup pour arriver à ce niveau d'études, dont un premier pas est déjà franchi. D'autres restent encore à franchir car votre réussite dépend dans une large proportion en franchissant les pas de l'université et d'une école professionnelle pour assurer et maintenir votre avenir. Votre niveau atteint n'est pas le fruit du hasard. C'est l'ensemble des efforts consentis non seulement pour vous-même, mais aussi et surtout pour vos parents et vos enseignants. Vos parents se sont sacrifiés jour et nuit pour donner à manger, à prendre soin de vous en santé comme en maladie, à vous procurer tous les manuels, à vous munir tous les matériels requis, à vous payer les frais de scolarité jusqu'à cette présente minute. Tout cela constitue une somme incalculable que vous devez rembourser en pratiquant les sages conseils, en assumant vos responsabilités dans les initiatives à entreprendre pour gagner paisiblement, sainement, rationnellement votre vie de chaque jour et assurer leur vieillesse. Tout comme vos parents, vos enseignants sans relâche travaillent parallèlement, complémentairement pour meubler votre intelligence avec non seulement le pain de l'instruction, mais aussi l'éducation déjà entamée dans votre famille. C'est en vue d'affronter l'école de la vie quotidienne, ils nous vous montrent les chemins qui mènent à la réussite, mais vous aident à afformer votre personnalité par des exemples, des illustrations, des imaginations inventives. Il faut de vous être déjà maintenant. Il attend de vous, sans égoïsme aucun, que vous laissez passer ensuite à votre communauté de naissance. Promotion de la décentralisation effective. À votre patrie, enfin à l'humanité entière, par votre façon de gagner votre vie, soit par l'initiative personnelle, soit par les postes de responsabilité,
soit par les prises de position et de décisions au profit de la société. Et si vous le faites ainsi, vous récompenserez vos professeurs. Être reconnaissant envers les enseignants est les satisfactions, les richesses. Que vous soyez toutes et tout très reconnaissants envers eux. Chers fidèles, vous n'êtes pas sans savoir que l'apprentissage se fait actuellement dans votre patrie commune en dans des filles. Dans l'ère métropolitaine et certaines villes du pays, les institutions scolaires, dans une très large proportion, ne sont ou presque pas fonctionnelles. Face à la situation d'insécurité qui bat son plein, sont nombreux les élèves qui prennent les risques sous balles d'assassinat des hommes illégalement armés pour se rendre à l'école. Malgré tout, vous avez vous-même cette chance d'apprendre tout au long de l'année académique sans trop grande difficulté. Une des façons de vous solidariser avec ceux ou celles qui fréquentent l'école régulièrement, c'est d'assurer votre réussite. Après tout, votre apprentissage n'est fait que régulièrement, c'est assurer votre réussite. Commencez, mais soyez courageux, patients, sobres, persévérants pour atteindre votre niveau d'avenir. La société, toute catégorie sociale confondue, attend beaucoup de vous, indistinctement, que vous soyez digne de cette confiance placée en vous. Malgré cette dure conjoncture sociale, économique, politique et sécuritaire que connaît la nation haïtienne, pour qu'un geste puisse se former, nous nous sommes permis de dire que vous êtes l'avenir de ce pays et le pays ne pourrait être sur le chemin de progrès sans vous, ultime contribution. Parfois, il est impossible de faire ce que vous devez faire, mais il est toujours possible de faire ce que vous pouvez faire dans le but d'apporter le changement de ce pays que tous les citoyens haïtiens souhaitent vivre. Si Jacques Oumé pense que l'homme est le boulanger de la vie, nous disons sans peser nos mots, pour que vous êtes le boulanger de la vie et de votre pays. Avec le langage de Jacques-Stéphane Alexis, nous vous souhaitons de ne pas laisser dormir votre intelligence, continuez à apprendre, il vous servira à tous. Promotion de l'excellence. Merci à la promotion d'Excelsior, merci à la toute assistance, merci à tous chacun d'avoir contribué directement ou indirectement, de loin ou de près, pour la pleine réussite de cette grande célébration. Merci.